Salut, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous lire des histoires que j'ai trouvées sur internet et que j'ai partagées sur mon Instagram. Évidemment, je me suis jamais approprié le travail d'autrui, donc je donne toujours l'auteur et si c'est un auteur inconnu, je le dis toujours. Donc j'ai eu l'idée de vous en lire trois aujourd'hui parce que je trouve que c'est des histoires qui nous apprennent énormément de choses et c'est des histoires que j'adore. Voilà. Je vais lire mon ordinateur, donc si vous me voyez baisser les yeux, c'est normal. Cadeau d'insulte. Près de Tokyo vivait un grand samouraï déjà âgé qui se consacrait désormais à enseigner le bouddhisme zen aux jeunes. Malgré son âge, on murmurait qu'il était encore capable d'affronter n'importe quel adversaire. Un jour arriva un guerrier réputé pour son manque total de scrupules. Il était célèbre pour sa technique de provocation. Il attendait que son adversaire fasse le premier mouvement et doué d'une intelligence rare pour profiler des erreurs commises, il contre-attaquait avec la rapidité de l'éclair. Ce jeune et impatient guerrier n'avait jamais perdu un combat. Comme il connaissait la réputation du samouraï, il était venu pour le vaincre et accroître sa gloire. Tous les étudiants étaient opposés à cette idée, mais le vieux maître accepta le défi. Ils se réunirent tous sur une place de la ville, et le jeune guerrier commença à insulter le vieux maître. Il lui lança des pierres, lui cracha au visage, cria toutes les offenses connues, y compris à ses ancêtres. Pendant des heures, il fit tout pour le provoquer, mais le vieux resta impassible. À la tombée de la nuit, se sentant épuisé et humilié, l'impérieux guerrier se retira. Dépité d'avoir vu le maître accepter autant d'insultes et de provocations, les élèves questionnèrent le maître. Comment avez-vous pu supporter une telle indignité ? Pourquoi ne vous êtes-vous pas servi de votre épée, même sachant que vous alliez perdre le combat, au lieu d'exhiber votre lâcheté devant nous tous ? Si quelqu'un vous tend un cadeau et que vous ne l'acceptez pas, à qui appartient le cadeau ? Demanda le samouraï. À celui qui a essayé de le donner, répondit un des disciples. Cela vaut aussi pour l'envie, la rage et les insultes, dit le maître. Lorsqu'elles ne sont pas acceptées, elles appartiennent toujours à celui qui les porte dans son cœur. Auteur inconnu. Je trouve que cette histoire est vraiment magnifique. Deuxième histoire. Un jeune couple venait de s'installer dans un nouveau quartier. Le lendemain matin, au moment où le couple prenait le petit déjeuner, la femme aperçut leur voisine qui étendait du linge sur un séchoir. « Quel linge sale !» dit-elle. « Elle ne sait pas laver. Peut-être a-t-elle besoin d'un nouveau savon pour mieux faire sa lessive. » Son mari regarda la scène, mais garda le silence. C'était le même commentaire à chaque fois que la voisine séchait son linge. Après un mois, la femme fut surprise de voir un matin que le linge de sa voisine était bien propre, et elle dit à son mari : « Regarde, elle a appris à laver son linge maintenant. Qui le lui a enseigné ?» Le mari répondit : « Non, je me suis levé tôt ce matin, et j'ai lavé les vitres de notre fenêtre. Ainsi va la vie. Tout dépend de la propreté de la fenêtre à travers laquelle nous observons les faits. Avant de critiquer, il faudrait peut-être vérifier d'abord la qualité de notre regard. Alors nous pouvons voir avec clarté et limpidité du cœur des autres. Ah, j'allais oublier. Aujourd'hui, je te vois mieux qu'hier. Et toi, auteur inconnu. Et voici la dernière histoire. Le sage. On raconte que dans un ancien royaume vivait un homme qui était connu de toutes parts pour sa grande sagesse. Au début, il ne conseillait que sa famille et ses amis proches. Cependant, sa renommée avait tellement grandi que le souverain lui-même l'appelait fréquemment pour le consulter. Tous les jours, de nombreuses personnes venaient recevoir ses conseils avisés. Le sage remarqua pourtant que certains venaient toutes les semaines et lui racontaient toujours les mêmes problèmes et écoutaient les mêmes conseils, mais ne les mettaient jamais en pratique. Tout cela avait formé un cercle vicieux. Un jour, le sage réunit
tous ces gens qui le consultaient fréquemment. Il leur raconta ensuite une blague très amusante qui les fit tous éclater de rire. Après cela, il attendit un moment et refit la même blague. Il continua à raconter pendant 3 heures. Tous étaient désespérés. Le sage leur dit alors: pourquoi ne pouvez-vous pas rire plusieurs fois de la même blague, mais être capable de pleurer 1000 fois pour le même problème? Auteur inconnu. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je trouve que ces histoires que j'ai trifouillé internet pour les trouver sont magnifiques. Là, je suis tombée que sur des histoires que j'ai choisies où je n'ai pas l'auteur, mais il y en a d'autres où justement j'ai l'auteur et évidemment je l'ai partagé. Donc je vous invite vraiment à chercher des histoires sur internet ou me suivre sur Instagram pour pouvoir avoir d'autres histoires comme ça. Mais en tout cas, moi, elles m'amènent toujours réflexion. J'espère qu'elles pourront aussi vous apporter autant d'enseignements que moi, elles m'apportent au quotidien. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Gros bisous.